Elle m'appelle pour que j'intervienne dans son intérieur parce qu'en fait, elle se sentait pas bien chez elle. Elle vit seule, vraiment par choix, tu vois. Elle avait donc choisi cette photo, tu vois, donc elle est déjà en noir et blanc, et ça représente une chaise dans un jardin qui est à l'abandon. Elle l'a choisi, cette personne, dans un état d'esprit du je suis seule, je vais rester seule. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'elle a choisi cette photo, tu vois. Donc, c'était pas du tout conscient de sa part, Mm, mais cette photo, elle entretenait vraiment ce sentiment de solitude, mm. voire même d'abandon. Ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en astrocartographie parce qu'elles pensent que les lieux sont responsables de leur souffrance et que c'est à cause des lieux qu'elles se sentent mal et que du coup, c'est pas de leur faute, c'est la faute de quelque chose d'extérieur. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Laura. Bonjour, elle a dit, tu vas bien? Oui, super, merci beaucoup. On est trop contente de vous accueillir sur nos chaînes pour vous parler de psychologie d'habitat, d'astrocartographie, et même peut-être de géobiologie, voilà, de tout ce qui touche le bien-être chez soi. Et on avait cette idée avec Laura, parce qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant, de partager nos différents points de vue qui touchent exactement le même sujet, mais juste avec des expertises différentes. Ouais, c'est ça. Et on a toujours plein de choses à se dire entre nous. Et là, on voulait vous les partager à vous. Donc, on a Exactement. hâte de voir où ça va nous mener. Donc de mon côté, je suis Elodie Bétard, je suis astrocartographe et géobiologue. Donc je vous aide en fait à comprendre des lieux dans lesquels vous pouvez vous épanouir grâce à votre thème astral, votre astrologie. Et puis j'accompagne également des personnes qui souhaitent rester chez eux mais qui se sentent pas très bien chez eux grâce à des accompagnements en géobiologie où je vais harmoniser votre habitat pour aller euh, lever, nettoyer, libérer toutes les influences subtiles qui peuvent être lourdes dans un habitat, surtout si vous êtes quelqu'un d'assez sensible vis-à-vis des lieux. Tout un programme. J'adore. C'est hyper complet, en fait. Moi, c'est C'est Laura Esla. Je suis thérapeute de l'habitat. C'est-à-dire que je vais accompagner, en fait, les habitants, les familles à se sentir mieux dans leur vie grâce à leur lieu. Parce qu'il y a une grande influence en fait de nos maisons sur nous-mêmes. On va en parler tout à l'heure. Et j'accompagne les professionnels également à mieux travailler grâce à leur espace de travail. Donc vraiment, je vais pouvoir parler de sujets comme vraiment le bien-être de manière globale, le sommeil, la communication dans la famille, mais d'un autre côté aussi la productivité, la concentration. Donc ça amène toujours plein de choses différentes et il y a toujours pas mal de déblocages qui se font juste finalement en changeant certaines choses chez nous et c'est assez fou à voir en fait. J'aime beaucoup voir les avant-après, la transformation vraiment dans la vie des clients. Pas que chez eux, mais vraiment dans la vie, tu vois. ouais, c'est fascinant ce que tu fais aussi. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on travaille à des échelles qui sont très complémentaires. Et toi, tu vas vraiment aller dans le quotidien et dans l'intérieur. Et moi, je suis un petit peu plus quand même globale et géographiquement. Et, Ouais, c'est ça. mais on va voir que il y a des choses qui se recoupent. Et je suis sûre qu'on va trouver. Enfin, on laisse aussi ouvert cette discussion, même à des débats, même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est possible. On verra où ça nous mène. Mais trop contente en tout cas qu'on puisse échanger sur ces sujets. De toute façon, c'est des sujets qui nous passionnent et c'est pour ça qu'on voulait en faire un enregistrement un peu plus public. Ouais, c'est ça. Moi, je t'ai lancé sur cette vidéo parce qu'un jour, tu as partagé une story où tu as mis vraiment des mots qui me parlent parce que c'est des mots que moi j'utilise. Tu as associé l'idée que le lieu est un miroir. Et du coup, j'ai vu ce mot que je te dis, moi j'utilise en fait de manière quotidienne, au quotidien. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on en parle. Euh, Est-ce que tu peux me dire, toi, un petit peu cette idée de lieu comme miroir, vois en astrocartographie par exemple? Ouais, on peut commencer par ça. En fait, c'est bien qu'on commence par ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en astrocartographie parce qu'elles pensent que les lieux sont responsables de leur souffrance et que c'est à cause des lieux qu'elles se sentent mal
et que du coup, c'est pas de leur faute, c'est la faute de quelque chose d'extérieur. Et c'est aussi un peu ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, que voilà, il suffit juste d'un petit claquement de doigts, etc. En fait, c'est bien plus complexe que ça, parce que le bon ou le mauvais endroit n'existe pas vraiment. Ok. Chaque lieu, en réalité, vient vraiment vous faire miroir par rapport à ce que là où vous en êtes dans votre vie. Et du coup, vient mettre en miroir notamment une partie de vous-même. Le lieu est miroir parce que, en fait, quand vous allez aller dans un endroit que vous sentiez bien ou que vous sentiez pas bien, le lieu, en fait, vient juste tout simplement refléter votre état dans lequel vous êtes. Et c'est pas le lieu qui est responsable Hmm. de quoi que ce soit, en fait. Il est juste là pour vous montrer ce qu'il y a au fond de vous pendant cette période de vie. Faut le voir comme un guide, en fait, plutôt. Ouais, on peut le voir comme un guide exactement. Moi, j'aime bien le voir comme un outil de connaissance de soi parce que Ouais. on le verra peut-être après, mais on n'est pas attiré par enfin, par les lieux par hasard et en fait, souvent, ça permet de nous donner des indications sur ce qu'on attend de la vie à ce moment-là et où on en est dans notre cycle de vie aussi, dans notre chemin de vie. Et du coup, les lieux, une fois de plus, sont miroirs par rapport à ça. Trop bien. Et je vais rebondir sur ce mot de par hasard que tu as utilisé, Ouais. parce que moi, c'est ce que je vois dans l'intérieur aussi. Mm, Euh, des fois, on pense, tu sais, qu'on attire un endroit ou une nouvelle maison par hasard, mm, qu'on va faire des choix de manière complètement inconsciente, complètement anodin. mm. Euh, et en fait, moi, ce que je vois en psychologie de l'habitat, c'est qu'il y a un vrai dialogue entre la maison et son habitant. Et ça, c'est dans les deux sens pour le coup. Euh, je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail tout de suite. J'aurai quelques exemples tout à l'heure à te montrer pour que ça soit un peu plus concret. Mais en fait, je pars vraiment du principe que la personne, quand elle cherche une nouvelle maison, par exemple, ou quand elle décore chez elle, elle le fait avec une certaine énergie, en fonction de ce qu'elle a vécu, tu vois, dans sa journée, dans ses semaines précédentes, il y a des choses un peu lourdes ou autres. Et elle va projeter dans son intérieur toute son identité, toute sa personnalité, Ouais. donc tout ce qu'elle est finalement. À cet euh, instant T. Mm. À cet instant T, exactement. Donc, tout le positif, bien sûr, mais aussi un petit peu tout le négatif, euh, mais notamment aussi tout ce qu'on nous a laissé. Tu vois, toutes nos croyances limitantes, nos blocages, notre éducation, le poids que la famille nous transmet, tu vois, ce côté un petit peu transgénérationnel. Tout ça va se retrouver en fait dans le choix de cette personne. Donc, autant au niveau du mobilier que de la couleur que certains éléments décoratifs, les affiches que tu mets chez toi, les photos, etc. Et ça, tu vois, en psychologie de l'habitat, ce qu'on appelle la projection. Donc, tu projettes qui tu es dans ton intérieur. Et en plus, un effet inverse où tout ce que tu mets dans ton intérieur va t'influencer, que ce soit les formes, les couleurs, les symboliques. Ça, c'est l'introjection. Ok. Et c'est pour ça vraiment que moi, j'aime bien dire que ton intérieur, c'est le miroir de qui tu es. Parce que tu as vraiment mis toi toute la personne que tu es, toutes tes croyances, toute ta personnalité, toute ton identité. Mais à l'inverse, le lieu, il va aussi être révélateur de ce que de ce que tu peux vivre. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est quand je rentre chez quelqu'un, c'est l'aider à comprendre qui elle est et à avancer, en fait, finalement, juste, et je mets des guillemets, bien sûr, mais juste en regardant son intérieur, quoi. C'est fascinant. En fait, de se dire que tu es capable de décrypter ou en tout cas de comprendre la situation ou l'énergie d'une personne rien qu'en voyant des objets ou des éléments de décoration dans son intérieur, c'est quand même un outil super puissant. Ouais, c'est assez puissant. Alors du coup, j'ai parfois certaines amies, quand elles me connaissent pas trop encore, tu sais, quand elles m'invitent chez elles ou quoi que ce soit, elles ouvrent la porte puis elles me font Laura, tu juges pas, hein, Ouais, pour ça. Donc il n'y a jamais de jugement et c'est toujours avec la plus grande bienveillance, bien sûr. C'est vraiment avec le but d'aider la personne, tu vois. Parce qu'en ouais, fait, on se retrouve souvent avec des blocages, des choses qu'on va mettre chez nous de manière un peu répétitive. Et l'idée, c'est de pouvoir lever ces blocages-là. Mais voilà, je pense que même chez moi, tu vois, si je faisais venir quelqu'un qui fait la même chose que moi chez moi, elle aurait des choses à me dire et c'est normal. Donc, complètement. voilà, c'est complètement OK. Et Euh, j'avais trop envie de te poser la question, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? On n'est plus dans la présentation, mais
c'est pas une activité commune. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, moi, quand j'ai commencé en tant que décoratrice éco-responsable parce que j'avais vraiment ces valeurs éco-responsables, moi, donc je les ai mis en fait dans mon business assez naturellement. Je parlais aussi beaucoup des couleurs à ce moment-là, notamment pour être bien chez soi, avec la casquette de psychologie des couleurs. Les couleurs nous influencent, qu'est-ce qu'elles disent de nous et qu'est-ce qu'on met comme couleur chez nous suivant ce qu'on veut vivre et ce qu'on veut soutenir. Et en fait, en parlant de bien-être chez soi, c'était un peu réducteur de parler juste des couleurs et des matériaux. Et j'ai voulu aller plus loin. Donc, je me suis formée en neuroarchitecture, je me suis formée en feng shui. euh, du coup, j'avais cette casquette très scientifique avec la neuroarchitecture, parce qu'en fait, c'est les neurosciences, donc tout ce qu'on connaît du cerveau, appliqué dans nos intérieurs. Donc, pour le coup, je pars à chaque fois en fait, du fonctionnement de notre cerveau. Euh, mais une fois de plus, d'un point de vue vraiment très scientifique, tu vois, on a encore un cerveau très archaïque. Comment on fait pour se sentir en sécurité? Et j'ai ensuite voulu creuser un peu plus sur ce côté plus de psychologie, donc de la manière un peu plus fine, tu vois, de décrypter l'espace. Et donc, voilà, j'ai fait cette formation en psychologie de l'habitat par la suite. Mais je me sers un petit peu de toutes ces casquettes maintenant, tu vois. Donc, c'est un métier que j'ai créé au fur et à mesure de tout ça. Mais je pense que c'est comme toi, en mélangeant astrocartographie et géobiologie, tout le monde ne mélange pas ces deux casquettes-là aussi, tu vois. Et tu vois, je parlais justement de lieux qui peuvent maintenir les personnes dans certains blocages, dans d'autres domaines de leur vie. Est-ce que toi, en astrocartographie, ou même peut-être en géobiologie, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu peux voir, vraiment je sais pas, des pays ou des villes qui vont maintenir les gens dans un certain état d'esprit, dans certaines croyances? Déjà, si on parle de l'échelle de l'habitat, en géobiologie, ça m'arrive très souvent Ok, de voir que la vibration de la maison coïncide beaucoup avec la vibration des habitants. Alors, c'est pas toujours évident de savoir si c'est parce que les habitants qui ont choisi le lieu de vie parce qu'il était sur la même vibration qu'eux, ou est-ce que c'est la vibration du lieu qui les a plombés, par exemple? ouais, Euh, mais il y a des choses qui sont quand même pas anodines dans tout ce qu'on peut détecter d'un point de vue invisible dans les lieux. ok. Et clairement, c'est très, très représentatif de ce que la personne, elle est capable d'encaisser ou dans quel état elle est dans cette période-là, parce que je peux vous assurer qu'il y a certains lieux, il y a des gens, même si le logement, il est magnifique, tout ça, ils savent que ce sera pas pour eux. Il y a une vibration qui Mm. va être tellement en décalage qu'en fait, c'est impossible pour eux de se dire, ouais, je vais le prendre, je vais l'acheter, je vais le louer. C'est impossible. Donc, quand je vois la quantité de mémoire qu'il y a, c'est clairement, on voit que la personne, elle n'est pas venue ici par hasard et que, elle avait probablement un mal-être ou une difficulté. Et Mm. finalement, la difficulté du lieu, elle s'est synchronisée avec elle et ça devient quelque chose de familier. C'est peut-être un peu abstrait la façon dont je l'évoque, mais si en gros, de Ah. base, si vous êtes dans une période très difficile pour vous. Vous allez avoir une énergie un peu basse. Vous allez peut-être avoir euh, des, voilà, peut-être beaucoup d'agitation mentale, beaucoup de rumination, peut-être un état même un peu dépressif. Ça peut arriver. Il y a des phases de vie comme ça. Si vous êtes en recherche de logement, en fait, ça va être plus facile pour vous de rentrer dans un logement qui aura cette vibration très basse, parce que ce sera quelque chose de familier, en fait, naturellement. C'est ça Euh, qu'on appelle la résonance vibratoire, il me semble. exactement, tout à fait. Mm. Rebondir sur ce que tu disais quand tu disais que Ouais, c'était peut-être un petit peu abstrait pour ceux qui nous écoutaient. Il y a un ouais. exemple que j'aime bien prendre. Mm. C'est typiquement quand on va voir une amie qui n'a pas le moral et qu'on va la Ouais, voir justement pour la soutenir. tout à fait. On va discuter un moment, on va partager un café, un bon moment, etc. Mais on est vraiment là pour la soutenir et dans ce Mm, but-là, eh ben, je sais pas pour vous, mais moi ça me le fait à chaque fois, c'est qu'à la fin, elle va un peu mieux ouais. et moi je vais un peu moins bien. Donc elle Mm. m'a entre guillemets un peu tirée vers le bas et nos énergies en fait elles Toi, se t'étais sont... là, elle Ouais, était là. Et en c'est ça. fait, à un moment donné, bah, ça vient, boum. Exactement, exactement. Et moi Donc c'est un toi, t'as exemple que perdu j'aime bien et elle, prendre. elle est Ouais, remontée. Mm. c'est ça. Et c'est un exemple que j'aime bien prendre parce qu'il parle beaucoup, tu sais, je trouve quand même beaucoup plus concret. Mm. Et c'est drôle, enfin c'est drôle, oui et non, mais une fois de plus, moi c'est ce que je vois aussi dans l'habitat, il n'y a pas de hasard, on n'attire jamais un lieu sans qu'il y ait un lien particulier avec ce lieu qui vienne rentrer en résonance Mm.
avec la personne. Alors moi, je le vois avec d'autres outils que les tiens, mais c'est drôle parce qu'on se retrouve là aussi là-dessus, tu vois. Ouais, et puis j'ai pas trop parlé de l'astrocarto, mais en fait, on a une forme de programme intérieur de naissance. Et en fait, on a tendance toujours à aller dans des endroits qui correspondent à notre programme. Ok, Donc, et si on est dans une période de vie, par exemple, où on est à la trentaine, il y a un petit peu le passage de la trentaine où il faut se responsabiliser, où il y a une nouvelle énergie, on quitte le monde des enfants, des jeunes adultes pour prendre plus de responsabilités et construire quelque chose de sa vie. En général, on a tendance à aller dans des endroits qui sont marqués par cette planète qui représente la responsabilisation, euh, ok, la construction de sa vie, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va bien le vivre, mais en tout cas, ça correspond. En fait, on est vraiment synchro, même en termes de fréquence et de cycle planétaire. Et en fait, notre fréquence va se calquer sur la fréquence du lieu ou d'accord, qui a la même symbolique. Mm. ok. Et tu parles de là de la trentaine, mais ça, c'est valable pour toutes les dizaines. On parle beaucoup de la crise de la cinquantaine, par Oui, exemple. bah, ah oui, oui, non, Ouais. mais c'est valable Euh, pour toutes les. Alors, en fait, tous les moments de crise de vie, la trentaine, la ok, cinquantaine, la soixantaine, ça va être très marqué. Donc, en général, il y a une urgence de changer quelque chose ou de bouger et ça loupe pas. En général, on a vraiment tendance à aller dans ces lieux qui correspondent à ces phases de vie. C'est les ok. plus forts. Néanmoins, chaque année, on a une résonance avec une planète en particulier qui va déterminer un petit peu les enjeux de notre année. Et c'est 90% le cas. On a tendance à être appelé par des lieux qui correspondent à cette vibration et cette symbolique-là. Donc voilà, c'est toujours une histoire de résonance. C'est incroyable. Donc C'est incroyable de voir que ça va encore plus loin, quoi. ce qui est pas évident, c'est que si vous n'êtes pas bien, vous allez avoir tendance à aller dans des lieux qui résonnent pas très bien, enfin assez bas. Euh, et du coup, ça demande un effort supplémentaire de se sortir de cette vibration, que ce soit astro-carto, que ce soit psychologie de l'habitat, tout ça. Parce qu'en fait, il va falloir essayer de changer quelque chose, créer une rupture pour aller pour sortir de cette fréquence-là, quoi, et essayer de Ouais. remonter. Ouais, c'est fou. Moi, tu vois, je l'ai vraiment en tête quand tu le parles comme ça, quand tu le présentes comme ça, parce que c'est ce que j'ai vécu chez une de mes clientes. Tu vois, sur cette photo. Mm. Alors, il faut savoir que, une fois de plus, il n'y a jamais de hasard. Ouais, Donc, juste pour te faire l'explication rapidement de ce pourquoi elle m'a contactée, c'est une cliente qui est célibataire par choix, ouais. suite à plusieurs trahisons amoureuses, ruptures amoureuses, enfin, tu vois, de grosses, grosses déceptions avec des hommes. Donc, elle a décidé qu'elle resterait célibataire pour ne plus avoir affaire aux hommes. Mm. Donc, cliente qui est encore active, hein, elle travaille, donc elle est entourée par des collègues. Mm. Elle a plein d'amis, elle sort régulièrement, mais elle vit seule, vraiment par choix, tu vois. Ok. Et je trouve ça fou parce qu'en fait, elle m'appelle pour que j'intervienne dans son intérieur parce qu'en fait, elle se sentait pas bien chez elle. C'est Mhm. un peu comme ça qu'elle m'a contactée, tu vois. C'est difficile pour les gens, des fois, de dire exactement ce qui se passe dans leur intérieur, mais il y a une espèce de mal-être qui n'arrive pas à définir précisément. C'est juste, bah, je suis pas bien chez moi, il y a un truc à faire, tu vois. Et en fait, elle avait donc choisi cette photo, tu vois, donc elle est déjà en noir et blanc, et ça représente une chaise dans un jardin qui est à l'abandon. Ah, Et en fait, quand j'ai vu cette photo, si tu veux, ça m'a vraiment fait un espèce de choc parce que elle est hyper parlante. Je pense que je vais la décrire, mais elle parlera à tout le monde et tout le monde va tout de suite comprendre un petit peu qu'est-ce que ça reflète pour cette personne. ouais. Mais elle le voyait pas. Et en fait, une chaise, tu vois une chaise qui est vide, c'est fait pour être occupée. Une chaise, t'as envie de t'asseoir, tu vois. Et donc, en fait, voir une chaise vide, c'est quelqu'un qui n'est plus là. Une chaise vide, c'est une absence. Sauf que cette chaise, elle est dans un jardin qui est abandonné. Donc, ce côté de jardin laissé comme ça en friche, il va amplifier, tu vois, cette absence. C'est pas une chaise vide qui est là, qui est vide de quelques heures. C'est vraiment une chaise qui est vide depuis longtemps. Mm. Et en plus, elle est en noir et blanc, donc ça fige vraiment l'image dans le passé. Ok. C'est comme les vieilles photos en noir et blanc qui représentent le passé. Là, c'est une photo qui est récente, mais elle a volontairement choisi ces couleurs-là. Et donc, elle représente le passé. Et en fait,
elle l'a choisi, cette personne, dans un état d'esprit du je suis seule, je vais rester seule. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'elle a choisi cette photo, tu vois. Donc, c'était pas du tout conscient de sa part, Mm, mais cette photo, elle entretenait vraiment ce sentiment de solitude, mm, voire même d'abandon, en fait, de cette personne, tu vois. ouais. Donc, ouais, voilà, il n'y a jamais de hasard et on n'en est pas conscient sur le moment et ça vient après. Et du coup, en parlant de ces choix conscients ou pas, Ouais. euh, hum, alors moi, j'ai du coup donné un petit peu mon point de vue sur le sujet, mais toi, d'un point de vue lieu géographique, vraiment à plus grande échelle, est-ce que Mm, les choix, ils sont complètement inconscients mm. ou derrière, on a une petite idée de ce qu'on fait en fait? Franchement, je pense que dans la très grande majorité des cas, voire quasiment tout le temps, c'est que des choix inconscients. Bien sûr que quelqu'un qui déménage à tel endroit, il va peut-être passer un petit peu de temps à regarder la météo, la culture, le mode de vie, etc. Ce qui est indispensable. Mais quand on est appelé par un certain lieu, quand on se dit non mais là je sais pas pourquoi, j'ai trop envie d'aller vivre là-bas ou je veux changer de quartier, en fait c'est purement inconscient en fait. On ne sait pas vraiment pourquoi on a envie de bouger et encore moins ce qu'on va y chercher là-bas. Donc Ouais, ben, moi, c'est ce que je vois dans l'intérieur en fait. ouais, C'est ce que je vois dans l'intérieur. Et on se dit jamais, tu vois, je sais exactement ce que je vais faire. Alors, sauf quand tu es formé sur toute la partie décoration consciente, psychologie de l'habitat, c'est encore autre chose. ouais, Mais 99% des gens font ces choix de manière complètement inconsciente, mais toujours avec l'énergie qu'ils ont sur le moment, tu vois. Donc pour ouais. eux, c'est un choix hyper naturel, Mm, qui n'est pas calculé. mm, Euh, Ils n'en ont pas du tout conscience. Et je reviens une fois de plus du coup sur l'énergie dans laquelle on est. Mais tu vois, pour donner un exemple, si la journée elle a été difficile, si on a vécu des galères par exemple au travail, si on fait une session shopping déco, tu sais, ce côté un peu thérapeutique du shopping, où tu vas dépenser de l'argent et ça fait du bien, mm, mais c'est pas forcément la meilleure énergie en fait dans laquelle on est à ce moment-là. Tu vois, pour faire le parallèle avec le vêtement, le côté shopping thérapeutique avec des fringues, tu vas acheter potentiellement des vêtements que tu ne mettras pas, mm, qui sont pas à la bonne taille, pas à la bonne coupe pour toi. Enfin, tu vois, tu les mettras pas derrière. Donc c'est mm, un peu la même chose avec la déco quand on mm. est dans cet état d'esprit-là. Donc c'est toujours inconscient, mais c'est toujours hyper révélateur de l'énergie de la personne. Totalement. Merci Ouais, de l'avoir formulé comme ça. C'est totalement le cas. Néanmoins, ouais. alors du coup c'est un peu différent de l'habitat et de la Ok. décoration consciente et tout ça, mais en astrocarto, ce que je remarque quand même, c'est que quand on est appelé de façon inconsciente par certains lieux, même s'ils vont pas forcément nous aider à sortir du tunnel quand, si on n'est pas bien, etc., c'est qu'il y a quand même un travail encore à faire sur soi. Mm. Donc là, du coup, c'est peut-être difficile de comparer avec nos deux pratiques, mais euh, ce qui se passe, c'est que souvent, alors il y a deux choses. Il y a des personnes qui vont vouloir quitter un lieu parce que elles sont pas bien pour aller en retrouver un autre qui Ok. sera potentiellement mieux. Parce qu'il y a aussi cette idée, en plus, encore plus avec les réseaux sociaux, où on voit tout le monde bouger, voyager, déménager à l'autre bout du monde, tout ça. Du coup, il y Que dans a, des endroits paradisiaques. voilà. Donc il y a cet appel, enfin voilà, ça donne envie. Mm. Euh, et du coup, et ça cultive beaucoup le fait que l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc, quand on n'est pas bien, on se dit, bah en fait, une fois de plus, c'est pas vraiment de mon fait, donc je vais me barrer de ma situation et je vais aller ailleurs. Et sauf que bah forcément, c'est ce que là ça te rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est qu'en fait tout dépend dans quelle vibration, dans quelle énergie vous êtes au moment où vous prenez la décision. Si c'est pour fuir un truc et que vous n'avez pas changé votre état d'esprit général, que vous n'avez pas changé les choses qui vous font souffrir, bah en fait vous allez aller inconsciemment dans un lieu qui va perpétuer ça. Ouais. Oui, c'est Donc incroyable, ouais. hein. Euh, C'est dingue. Mais moi, j'aime bien dire, en tout cas pour d'un point de vue très géographique et très large, pas vraiment ciblé sur l'habitat, quand vous continuez à aller dans des lieux qui sont difficiles, c'est que
vous avez besoin de continuer à travailler ce truc pour vous en sortir. Mm. Et du coup, comment tu t'en sors de ce blocage-là? Est-ce que c'est en changeant l'état d'esprit dans lequel tu es? Est-ce que c'est en changeant de lieu? Concrètement, comment tu fais? Tu vois, parce que quand tu es dans un blocage, un Mm. schéma répétitif, à un moment donné, tu n'as qu'une envie, c'est de t'en sortir parce que tu en as ras-le-bol. C'est sûr, Comment tu fais? c'est sûr. Bah déjà, euh, ce qui est certain, c'est que quand vous vous dites je suis pas bien, donc je vais aller voir ailleurs parce que ma vie sera mieux et tout ça, faut toujours se dire qu'il y a quand même une certaine fuite d'une émotion pas très agréable. On a envie, voilà, on veut chercher des réponses à l'extérieur, on veut bouger, on veut que notre environnement soit différent. Mais enfin, moi, ce que je conseillerais d'abord, c'est de travailler sur soi, de Mhm. poser la question de qu'est-ce qui crée vraiment notre mal-être. Parce qu'en général, même si vous êtes dans une ville qui vous épanouit pas de fou, parce que peut-être le climat, il est pas terrible et tout ça, en fait, si vous êtes bien dans votre tête, si vous savez ce que vous voulez, si vous cultivez un bon état d'esprit au quotidien, en fait, oui, le lieu va peut-être pas vous faire vibrer, mais vous serez quand même bien. Vous serez quand même bien tout court. Et je suis convaincue qu'on peut être bien partout. Euh, donc, en premier, je dirais que il faut se regarder soi, faut se poser la question de euh, qu'est-ce qui va pas. Mm. Et éventuellement, moi, dans mon approche, je conseille aussi d'autres lieux qui permettent de faciliter la bascule dans un autre type d'énergie. Ok, Euh, hyper intéressant. Et Comme du un lieu qui ferait un peu la balance entre le je suis pas bien du tout, avant de monter complètement, t'as une espèce de lieu intermédiaire pour... Alors, on peut avoir un lieu intermédiaire comme on peut aller directement sur des lieux Ok. qui sont positifs. Enfin, positifs, j'aime pas ce mot, un lieu qui va en tout cas provoquer quelque chose de différent en nous. Ok. Euh, En fait, en astrocartographie, vous voyez souvent qu'il y a une carte avec plein de lignes. Euh, et donc, chaque ligne va représenter une symbolique de planète. Et donc, on dit souvent il faut aller proche d'une nouvelle ligne et Mhm. telle ou telle ligne pour peut-être se sentir mieux, générer plus d'argent, être heureux, trouver l'amour, etc. En général, quand vous allez très loin sur la planète, vous allez connecter enfin, ces lignes, en fait, elles représentent juste des aspects de votre personnalité. C'est comme si vous aviez la partie en vous qui est très disciplinée et qui veut monter des projets et qui veut construire sur du long terme. Il y a une partie de vous qui a juste envie de kiffer la vie. Il y a une autre partie de vous qui est très émotionnelle. Il y a une autre partie de vous qui est très créative. Mais en fait, en vous déplaçant dans le monde, vous pouvez activer une partie de vous plus facilement qui va correspondre à une partie de vous-même, mais qui est peut-être un Mhm. peu cachée par rapport au lieu où vous êtes. Mhm. Et donc, il peut y avoir des lieux qui vont vous connecter à cette partie qui est extrêmement exigeante vis-à-vis de Mhm. vous-même, qui va vous mettre beaucoup, beaucoup de pression tout le temps, qui va vous donner un gros sens des responsabilités, même presque extrême. Ça dépend vraiment du thème de chacun. Et si vous vivez trop longtemps dans ce genre de lieu, alors que vous êtes plutôt d'une nature qui est créative, qui est sensible, qui a besoin de légèreté, bah clairement, en changeant de lieu, vous allez vous n'allez pas tout changer, vos problèmes vont pas s'envoler du jour au lendemain, Mhm. mais par contre, vous allez être plus proche d'une partie de vous. Ça va être plus facile de connecter à cette partie créative et légère qui fait partie de vous. Ouais, je comprends. Je comprends. Trop bien. Donc voilà, en Ouais. gros. Et toi, du coup, Mais si bah, jamais il y a quelqu'un qui est pas bien dans son lieu, concrètement, qu'est-ce que... en fait, j'ai un peu le même discours. Je pars du principe que tout part toujours de nous d'abord. Et tu vois, tout à l'heure, j'expliquais que la psychologie de l'habitat, tu as ce double mouvement de l'habitant qui projette son identité dans le lieu, mais le lieu derrière qui vient le nourrir sur d'autres choses. Euh, mais malgré tout, ça part toujours de l'habitant d'abord. C'est toujours cette petite impulsion. Tu vois, par exemple, là, on est en plein printemps. Il y a quelques semaines, on parlait vraiment beaucoup du ménage de printemps et on l'a vu en fait un peu de partout. Ce besoin vraiment de tri, de rangement.
un peu de nettoyage, de ménage, tu sais, le fameux du ménage de printemps où en fait on ouvre tous les placards, on sort tout, on nettoie tout. Mm. Euh, donc c'est toujours assez lié aux saisons hein, aussi, clairement, on est assez cyclique, il faut le garder en tête. Mais une fois de plus, ça part de l'habitant qui va venir en fait avoir une action dans son environnement. Et en fait, tu peux demander à toutes les personnes qui ont pris ce temps de tri, de rangement, de nettoyage, de jeter, vendre, mettre de côté tout ce qui ne leur ressemblait plus. Et en fait, après, tu as vraiment cette respiration, tu vois, ça va mieux, quoi. On se sent vraiment plus léger. On se sent vraiment plus enclin, tu vois, à profiter du printemps, à profiter de l'extérieur aussi, voir arriver tranquillement l'été, tu vois. Euh, Moi, je le vois aussi, c'est du moment où j'ai mis les mots, tu vois, par exemple, sur ce que moi je voyais dans les intérieurs, euh, la personne, elle va se mettre à bouger déjà, tu vois. Et il y a souvent des petites transformations qui se font juste pendant l'appel découverte que je peux avoir. Ça, on me l'a dit plusieurs fois. Parce qu'en fonction des questions que je vais poser à la personne, en fait, elle va réaliser certaines choses et ne serait-ce que prendre conscience, en fait, de potentiellement de la situation dans laquelle elle est, de l'état d'esprit dans lequel elle pouvait être, ça va déjà lui permettre de bouger certaines choses. Ouais. Non. Et du Donc, coup, est-ce que pour toi, c'est, du coup, imaginons quelqu'un, il est quelqu'un qui est mal chez lui. Tu vas simplement lui conseiller de travailler sur sa décoration et sur la circulation, enfin voilà, sur l'aménagement de son habitat. Ou est-ce que, et du coup, bah, le levier, c'est vraiment l'habitat. Ou est-ce que la personne, elle doit aussi faire un travail sur elle-même? les deux, en fait, les deux. Alors, tout dépend bien sûr de ce que je vais percevoir. Mm. Tu vois, là, sur la photo que je t'ai montrée sur la solitude de la personne, le but, c'est d'enlever, en fait, toutes les symboliques de solitude qu'il y a chez elle, euh, pour qu'elle puisse juste bien vivre seule, sans toujours se dire, je suis seule parce que les hommes m'ont trahi. Tu vois? Mm. Ouais. Le but, c'était pas de lui faire rencontrer quelqu'un, j'étais pas là pour ça, tu vois, mais au moins mettre un peu plus d'apaisement dans cette solitude-là. Donc je pense que le fait qu'on ait enlevé un petit peu tout le blanc qu'elle avait chez elle, qu'on ait enlevé cette affiche, qu'on ait enlevé deux, trois choses chez elle, qu'on ait mis d'autres symboliques à la place, ça a suffi. Ok. Par contre, j'ai des personnes où mon intervention ne suffira pas parce qu'il faut que la personne, elle avance aussi de son côté. Alors, j'aime pas trop l'expression travail sur soi. Parce que tu as toujours cette notion de travailler, c'est difficile. Mm. Et ça vient de l'étymologie du mot travail, hein, donc pour le coup, on n'y peut rien. Mais il n'y a pas vraiment d'autre manière de dire. Mais effectivement, je peux être amenée à conseiller les personnes en fonction de moi, ce que je vais percevoir, ou d'aller voir un psychologue, un thérapeute, ou même quelqu'un qui est formé en transgénérationnel. Mm. Là, j'ai le cas où j'ai quelqu'un qui m'a contacté une fois plus en disant, je me sens pas bien chez moi, il y a un truc qui coince, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que ça fait 15 ans qu'elle est dans son appartement. Ok. Elle vit avec son mari depuis, je crois, une vingtaine d'années, tu vois. Ils ont des ados ensemble. Enfin, vraiment, la famille, elle est vraiment installée dans l'endroit. Et les meubles qu'ils ont, c'est à 90% des meubles que son mari a hérités de sa famille. Mm. Donc, à 90%, c'est des meubles qu'ils n'ont pas choisis tous les deux et qui viennent de la famille de son mari. Donc, tu vois, au niveau euh, de prendre sa place à elle, Mm. euh, elle ne, elle ne peut pas, tu vois, dans ces conditions-là. Donc, je pense qu'il y a tout un travail transgénérationnel à faire aussi pour elle sur cette notion de territoire et de ce que ça peut lui apporter, et de pourquoi elle l'a pas fait et pourquoi elle l'a peut-être vu comme un danger à l'époque. Enfin bref, on est allé un peu loin avec elle. Euh, mais des fois, en fait, il y a des blocages qui sont tellement importants, si je peux dire ça comme ça, que changer juste le lieu ne suffit pas. Il faut que la personne derrière, elle puisse se faire accompagner. Mm. Et donc, dans ces cas-là, je le dis clairement, hein, voilà mes limites. Moi, je vais faire ça, ça, et on va faire ça ensemble. Mais derrière, continue de voir quelqu'un, va voir un thérapeute, va voir un spécialiste, parce qu'il y a encore peut-être deux, trois notions encore à creuser. Ouais. Donc, et puis, c'est important d'avoir ce discours-là aussi, tu vois, pour moi, de me dire, je suis pas magicienne non plus. Ouais. Je peux t'aider à aller mieux, mais si tu veux aller encore mieux, ben, va voir quelqu'un d'autre aussi pour continuer le travail, quoi. Ouais, et je pense que c'est dans nos pratiques qui sont assez nouvelles, qui sont Mm.
des pratiques un petit peu alternatives, il y a toujours ce réflexe de la part des personnes qui sont pas professionnelles de se dire ah trop bien un nouveau truc qui va me permettre qui va être un truc miracle, au moins je vais plus souffrir, au moins tout va se résoudre du jour au lendemain. Et alors qu'en fait, non, Non. on est un caillou sur votre chemin, mais quand même, Exactement. le chemin, c'est vous qui le parcourez. Avant tout, nous, on est là pour éclairer quelques parties du chemin. Mais c'est ça, en fait. Et puis chacun son métier derrière. Et chacun son Donc, métier aussi. mais déjà, on peut quand même faire beaucoup, tu vois. Ne On serait-ce peut qu'en faire aidant beaucoup. les personnes à prendre conscience que ce qui se traduit dans leur lieu potentiellement renforce un petit peu toutes ces croyances. Ouais, Déjà, je pense que en prendre conscience, savoir ce qui peut gêner, euh, c'est déjà une grosse étape. Et une fois de plus, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en un claquement de doigts. Des fois, ça prend quand même plusieurs séances, plusieurs semaines, plusieurs mois. Enfin, toi, je sais pas comment tu peux fonctionner avec l'astrocartographie, par exemple, mais moi, des fois, j'ai besoin de passer par une étape pour arriver sur une autre étape. Enfin, tu vois, ça va être. Sinon, ça peut être un petit peu. Ça peut secouer un peu, quoi, aussi. ouais, aussi. Déjà, faut le temps de digérer les choses ou Mm. d'assimiler complètement, ouais, ouais. Par rapport à cette question que bah, on peut pas forcément tout résoudre en tant que praticien. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on est tous très différents sur nos chemins de vie, je sais pas Mhm. comment le dire autrement, et qu'il y a des personnes en une séance, ça va leur donner un coup de boost, des compréhensions, des prises de conscience qui vont suffire à les porter vers l'avant et qui vont lever leur blocage ou leur souffrance. Mais pour d'autres personnes, elles vont avoir besoin peut-être de plusieurs séances ou d'aller creuser avec différents praticiens. On est vraiment tous inégaux là-dessus. Je sais pas comment Mm. toi tu le perçois, mais Oui, moi, ça dépend vraiment, tu vois, de ce pourquoi la personne me contacte. Tu vois, je suis spécialisée en sommeil. Quand elle va venir me voir pour me dire je dors pas bien, ok, on va regarder sa chambre. Et là, on peut avoir besoin juste d'une séance, effectivement, ça peut aller assez vite. ouais, Par contre, quelqu'un qui va me contacter sur une prestation Feng Shui, j'ai besoin de plus de temps déjà, moi, de mon côté, pour analyser vraiment tout le logement. Et puis ensuite, de voir quelles sont les priorités, par quoi on commence. mm, Ouais, une fois de plus, ça dépend vraiment, tu vois, de la personne, de ce qu'elle souhaite, de là où elle en est, du temps qu'elle a besoin aussi derrière pour se mettre en place. Parce que moi, j'ai analysé un petit peu la partie qui va coincer, tu vois, qui va retenir la personne. Euh, Derrière, il faut aussi qu'elle puisse bah, enlever déjà cette partie qui bloque. Donc, ça peut être un élément déco, et dans ces cas-là, ça va très vite. Ça peut être des fois une couleur, donc ça veut dire qu'il faut repeindre. Donc derrière, il faut un tout petit peu de budget pour un pot de peinture, il faut un petit peu de temps pour pouvoir le faire soi-même, par exemple. Quand je vais parler, par exemple, de communication dans les familles, je peux être amenée à dire, bah, peut-être que le canapé et les assises, elles sont pas bien prévues pour que vous puissiez tous discuter ensemble. Donc peut-être que je peux être amenée, tu vois, à conseiller sur des changements de meubles qui sont des fois un peu plus coûteux aussi. Donc ça dépend du budget de la personne. Euh, Moi, j'ai eu le cas pour une chambre d'enfant. C'est un petit garçon qui est handicapé et qui dormait pas bien, qui réveillait sa maman, qui avait besoin de s'endormir avec elle. ouais, Donc, je les ai bien prévenus que je suis pas spécialisée en handicap, mais avec ma casquette, tu vois, en neuroarchitecture, on va vraiment essayer de le sécuriser le plus possible. Donc, en fait, je pars du principe que son cerveau d'enfant fonctionne comme tous les autres sur cette partie-là, purement, de besoin de se sentir en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il se sente en sécurité et qu'il dorme mieux? Donc, on a déjà changé le lit, changé le lit de place, et puis j'ai conseillé quelques couleurs aussi à mettre sur les murs. Alors, ils n'ont pas eu le budget pour mettre encore la couleur, mais ils ont déjà fait l'action de changer le lit, changer la position du lit. Et déjà, ils dorment mieux, tu vois. ok, Et la couleur, ils la changeront quand ils pourront. Donc, ça dépend aussi, tu vois, de ce que chacun peut faire à ouais. ce moment-là, quoi. Si quelqu'un regardait sa pièce principale là maintenant, quels seraient les deux ou trois signaux qui devraient l'alerter, par exemple, si on veut rentrer un peu dans des cas Ah, concrets? ouais. Hyper intéressant comme question. Alors, peut-être que ma réponse va pas plaire à tout le monde. Mais en fait, c'est assez dur de s'auto-analyser parce que forcément, on est biaisé, Mm, tu vois. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne peux pas analyser mon intérieur avec un regard le plus neutre possible parce que je suis trop partie prenante, tu mm, vois. Euh,
Et il faut aussi que les gens qui nous écoutent gardent en tête qu'il n'y a pas de vérité universelle, que ça dépend vraiment de la personne, de ce qu'elle vit, de sa culture aussi, de sa langue. Enfin, il y a plein de choses différentes, tu vois, à prendre en compte. Mais pour analyser une pièce, moi, ce que je conseillerais à la personne, c'est de prendre des photos, en fait, de sa pièce, de différents points de vue, par exemple des quatre coins mûrs, parce qu'en fait, ça crée une espèce de Miroir, recul. presque. En fait, ça crée un recul. Ouais. Et du coup, tu vois les choses avec un autre point de vue, des fois un petit peu plus neutre quand c'est sur une photo. Tu vois des choses que tu verrais pas en vrai. Mm. Et moi, je regarderais un petit peu tous les points que je dirais entre guillemets extrêmes. C'est-à-dire un élément, par exemple, qui va se répéter très souvent. Par exemple, l'affiche d'une femme seule que tu vas retrouver dans ton salon, dans une chambre, dans le couloir. Ça peut être une couleur qui va se retrouver presque en trop grande quantité, tu vois. Ou au contraire, rien du tout sur les murs. Enfin, tu vois, tous les cas un petit peu extrêmes. Trop de bazar ou un environnement trop minimaliste. Enfin, tu vois. Ouais, mais ça, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que c'est quasiment impossible de s'auto-diagnostiquer, quoi. Parce Ouais, que mais la plupart du temps, les gens, ils ont pas, moi la première, on fait des choix, mais on n'a pas conscience on n'a pas forcément de... confiance. Ouais, on fait au ressenti, en fait. Euh, Ouais, et bah, on va pas forcément toujours chercher une logique, on va faire ce qui nous fait du bien ou ce qui nous plaît. Et donc, c'est pour avoir ouais. cette prise de recul. Oui, ça demande une sacrée prise de recul, une bonne connaissance de soi aussi, Ouais. mais de manière globale, hein, aussi bien c'est bons côtés que c'est moins bons côtés et ses défauts, comme on peut dire aussi. Mm. Vraiment de qui tu es, tu vois. Euh, mais ouais, si quelqu'un veut regarder, je regarderai les points un peu extrêmes de ce genre-là parce que c'est un Ok. peu plus facile à voir. Tu vois, une pièce où tu as énormément de bazar, une pièce où tu ne vas jamais, une pièce qui, mettons que tu es décoré chez toi, que tu mis du papier peint, de la couleur, mais il y a une pièce, tu n'y as pas touché, tu as tout laissé en blanc Mm. parce que sûrement tu savais peut-être pas quoi faire. Bah, Ouais. ça peut être révélateur aussi, tu vois. Ou des gens qui sont en location et qui vont dire, c'est pas chez moi. Mm. Je vais pas toucher mes murs. Je vais les laisser blancs. Je vais rien mettre au mur parce que je ne suis pas chez moi. Ça, c'est Mm. hyper révélateur aussi parce qu'en fait, sur le papier, vous êtes chez vous. Tu vois, le contrat de bail, il est à votre nom. Ouais. On a le droit de faire plein de choses en tant que locataire. Euh, et c'est toujours révélateur. Quelqu'un qui s'empêche de faire quelque chose chez lui, la question que je lui poserais, c'est qu'est-ce que tu t'empêches de faire d'autre dans ta vie? Tu Mm. vois? Quel est l'endroit où tu ne prends pas ta place? Quel est l'endroit où t'as envie de faire un choix vraiment du plus profond de tes tripes que tu ne veux pas faire ou que tu ne peux pas faire. Non, ouais. Mm. Ouais, ouais. Du coup, je suis en train de m'auto-analyser. Je suis face à mon mur que j'ai repeint, sauf que j'ai encore pas accroché mes cadres. Et parce Ouais, que non, non, mais et en fait, je vois le mécanisme qu'il y a derrière, c'est que moi, clairement, c'est que j'ai peur de faire des mauvais choix et qu'ils soient un peu irréversibles, tu vois. Et du coup, je mets en pause, voilà, c'est du non-choix. Et ouais. Bon, on en parlera tout à l'heure si tu veux. Je te donnerai une astuce. non, mais en fait, c'est drôle parce que, mais par expérience, en tout cas en psychologie de l'habitat, j'avais vu quelques conférences et il y avait que en se renseignant sur le sujet aussi qu'on arrive à voir d'un coup. Euh, en voyant, en écoutant des études de cas et en se disant, ah bah ouais, en fait, tel tableau, ça évoque ça, j'avais pas vu ça comme ça. Mais sinon, c'est un métier. Je pense que c'est très difficile de soi-même de capter les signaux. Ouais. Parce que même quelqu'un Oui. qui a une pièce en bazar, en fait, il va même plus le voir. Donc, Non, on est... Mais bon. Mais bon, mais ouais. merci pour tes conseils. Du coup, on regarde les extrêmes, on regarde si Ouais. tout est trop blanc, tout est trop coloré. Tout est trop vide ou tout est trop plein, ce genre de truc, quoi. Ouais, ou si t'as quelque chose qui revient tout le temps, tu Ah ouais. vois. Si Si t'as par des exemple, si t'as des cadres de petits chats partout, par exemple. ouais, mais en fait, il y a plein de trucs à dire si tu veux. Mais un élément qui se répète souvent, moi j'ai eu le cas où alors c'était une camarade de formation avec qui j'ai fait une formation, la même formation, alors pas en thérapie, pas en psychologie de l'habitat, mais sur une autre formation.
On devait analyser l'une et l'autre la pièce en fait de l'autre personne. Parce qu'une fois de plus, même avec la même formation, on était trop biaisés, tu vois. Et elle me montre en fait un tableau qu'elle a chez elle qui représente une femme qui s'apprête à peindre. Donc tu as une grande toile blanche devant elle et elle a un pinceau à la main. Mais cette peinture, elle me paraît, enfin, elle me saute aux yeux parce qu'elle l'a mise au sol, donc sur un chevalet mais au sol, Mm. dans son espace de travail. Et donc, du coup, je lui demande, parce qu'en fait, je peux pas deviner quelque chose non plus. Tu vois, une fois de plus, Ouais. je suis pas magicienne, donc je lui demande ce que cette peinture représente pour elle. Elle m'explique que c'est la créativité. Donc, elle est architecte d'intérieur, donc tu vois, ça se tient hein, clairement. Euh, moi, je lui explique, ben, moi, ce que je vois, c'est que je vois une femme seule et qui donc s'apprête à peindre, mais donc qui, du coup, en tant que spectateur, elle me tourne le dos. Je vois que le Mm. trois quarts de son visage et son dos. Donc, pour moi, elle tourne le dos à quelque chose. Et en fait, je l'ai vue se figer. Et elle a pris son ordi portable, elle m'a amené un petit peu dans les pièges chez elle. Elle avait plein d'autres représentations de femmes qui sont seules. Mm. Sur une photo, sur un poster, etc. Tu vois, c'est une symbolique qui revenait beaucoup. Donc dans la pièce en elle-même, elle avait qu'une seule représentation, mais chez elle, ça revenait beaucoup. Mm. Et c'est une femme qui était célibataire depuis 10 ans et qui n'a pas d'enfant et qui vivait en plus en pleine montagne, donc en fait géographiquement isolée en plus. Et donc on revenait un peu sur ce sentiment de solitude qu'elle vivait, mais voilà, c'est des choses qu'en fait qui peuvent revenir plusieurs fois dans le logement aussi qu'on Ah peut ouais, regarder. trop Ouais. intéressant. Mais voilà, après, si vous voulez aller plus loin, bah, faudra qu'on regarde ensemble. Mais il y a des choses. Et toi, du coup, en astrocartographie, est-ce que tu aurais des conseils concrets peut-être que les gens pourraient regarder? Ou enfin, en tout cas, comment tu commencerais, tu vois, si la personne veut se poser des questions sur le lieu dans lequel elle est ou sur un lieu qui pourrait lui convenir, comment tu pourrais l'amener à réfléchir autour de ces notions-là? Alors, pour se pencher sur l'astrocartographie, en général, il faut quand même avoir des bases solides en astrologie. Ok, ouais. Parce que si on fait trop de généralités, ça va pas forcément marcher. Par contre, éventuellement, alors, si vous êtes un peu novice en astrocartographie, normalement, la base de la base, c'est de se poser la question, ok, pourquoi, imaginons que si vous n'êtes pas bien dans votre lieu, c'est déjà de vous poser la question, bah, pourquoi vous n'êtes pas bien dans votre lieu? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre rythme de vie? Est-ce que c'est votre habitat? Est-ce que c'est la ville? Voilà, c'est bien de se poser la question déjà, pourquoi vous êtes mal? Mm, Et ensuite, d'un point de vue vraiment astrocartographique, ce que vous pouvez faire, c'est regarder éventuellement sur un logiciel gratuit en ligne. Euh, c'est vraiment une carte la plus basique qui va donner que des informations très très simples. Vous pouvez voir s'il y a des lignes qui sont proches de votre lieu de vie, de votre ville ou de la mm, ville où vous vivez actuellement. Même si faut quand même bien considérer que un astrocartographe, il va prendre plein d'outils différents. On ne regarde pas que les lignes comme ça. On va ok. croiser, il y a votre thème qui change, donc on va regarder la nouvelle histoire que raconte le thème quand vous bougez à un endroit. On va regarder aussi dans quelle direction vous vivez par rapport à votre lieu de naissance. On va regarder aussi, bah, moi, ça me prend plusieurs heures avant une Mm, séance, de ne serait-ce que de comprendre comment fonctionne votre thème, quelles sont les dominantes, quelles sont vos énergies, quels sont vos défis de vie, etc. Je dois prendre en compte le maximum de choses d'un point de vue théorique. Et ça, normalement, il faudrait que, au préalable, vous ayez déjà fait peut-être un rendez-vous avec un astrologue sur votre thème natal pour comprendre à peu près la symbolique des planètes par rapport à vous qui vous êtes et par rapport à votre histoire. Et ouais. d'essayer de pas trop prendre ces informations qu'on donne sur Internet forcément c'est des généralités. Donc, Mm, toutes les lignes de Jupiter ou de Vénus ne sont pas forcément très porteuses pour tout le monde. mm, mm. Euh, Ouais, une fois de plus, il n'y a pas de vérité universelle non plus là, tu vois. Donc, je donne un exemple. J'ai des clientes, des fois, elles sont tout le temps attirées par des lignes dites difficiles. Et elles ont déjà vécu des moments incroyables où elles ont adoré ces lieux-là. Parce qu'en fait, c'est juste que dans leur énergie de naissance, voilà, c'est des personnes intenses qui aiment se métamorphoser, qui aiment
transformer les choses et du coup d'aller au contact de ces lignes qui sont assez intenses, ça les rend vivantes, ça leur donne de l'énergie et elles se sentent bien alors que quelqu'un d'autre serait serait En KO total PLS. technique. Donc, voilà, vous pouvez toujours vous amuser sur un logiciel gratuit sur astro.com ou sinon j'ai un petit kit gratuit de démarrage qui permet Ah, trop de bien. comprendre de savoir sur quel site internet aller. J'explique un peu comment vous pouvez naviguer sur votre carte. Voilà, c'est pour de la découverte, Ok, bah écoute, on le mettra peut-être en description si les gens ils veulent aller voir. complètement. Ouais. Tout à l'heure, Laura t'a parlé de que tu pouvais guider les gens dans leur habitat grâce au Feng Shui. Oui, Il y a certes en astrocartographie, donc normalement, ce qui marche vraiment bien, on analyse vraiment vos déplacements au niveau géographique sur le monde entier. Néanmoins, il y a des techniques un peu particulières qui permettent de tester au sein même de votre habitat quels sont les symboliques en lien avec votre thème et comment ça peut se répercuter, ça peut influencer vos ressentis au sein même d'un lieu. Et donc du coup, on peut comprendre pourquoi peut-être on a du mal à dormir parce qu'en fait, notre chambre, elle est dans une direction qui est très challengeante pour nous. À l'inverse, peut-être de penser à un espace bureau sur une ligne qui est plutôt favorable et qui est très connectée à notre visibilité sociale, à notre réputation en termes de carrière, ça peut venir booster les choses. C'est pas une technique qui est trop connue. Euh, c'est ce qu'on appelle le local space. C'est pas très connu. Et je sais aussi que moi, de mon côté, je l'expérimente encore parce qu'il n'y a pas vraiment de documentation très fournie. Néanmoins, je sais ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des astrologues un petit peu anciens qui avaient déjà fait le test de marier le feng shui avec ces techniques-là en astrologie. bah Donc, nous, on avait et essayé. on avait déjà testé, c'est vrai. Nous, on a essayé entre nous. Alors, je fais une petite aparté pour ceux qui nous écoutent, mais parce que je pense que c'est quand même intéressant de le mentionner. Mais nous, on avait testé entre nous et effectivement, il y a des similitudes entre moi, ce que j'ai vu en Feng Shui et ce que toi, Elodie, tu as pu voir en local space. Et Il y c'était avait des assez fou petites de choses. voir qu'il y avait des choses en commun. Alors, tout n'était pas toujours parfaitement aligné, mais c'était fou de voir qu'en fait, plus de la moitié, voire même un peu plus, en fait, correspondait, quoi. Donc, Ouais, c'est on vrai. revient sur le fait qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'un jour, on publiera nos analyses et nos résultats. On recherche. C'est juste que ça prend du temps à décortiquer, à analyser, à synthétiser. Mais en fait, tout ça, ça permet aussi de prendre pour soi du recul, d'éventuellement, en fait, plus vous allez être curieux sur ces pratiques-là, mieux c'est parce que on sait jamais, des fois, d'aller changer telle chose dans son habitat. De privilégier telle activité alors qu'avant on dormait, peut-être que là on va travailler, bah, ça va peut-être changer complètement votre énergie et vous allez voir qu'il va y avoir des déblocages. Donc, Du coup, toi, Elodie, si je reviens sur cette expression qui nous a liés au tout début du lieu miroir, mm. comment tu le résumerais en une seule phrase? Alors, pour moi, si je devais le résumer, c'est que le lieu, c'est pas un ennemi. C'est le lieu, en fait, il nous montre ce qu'on n'a pas trop envie de voir ou ce qu'on n'est pas en capacité de voir de nous-mêmes. Ouais, complètement. Moi, je le dis autrement, mais en fait, ça revient un peu au même. J'aime bien dire que notre intérieur, Mm, notre psyché, nos émotions, nos croyances influencent notre intérieur. mm. Il Et y a un livre que j'ai adoré, je crois que je l'ai pas amené. reconstruire ma maison intérieure? Non, c'est... Ah oui, t'as raison. C'est ce bouquin-là qui, je trouve, il synthétise tellement bien, il illustre tellement bien ce que tu viens de dire. Ouais, Et si? être bien chez soi et en soi. Et en fait, je trouve que ça parle très très bien de ce concept de lieu miroir. Oui, J'avais beaucoup aimé ce livre. C'est là où ouais. j'avais pris conscience, je pense, pour la première fois, que mon habitat était juste le reflet de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Ben, c'est très bien dit aussi comme ça, tu vois. Ouais. Si je viens sur une transformation vraiment qui t'a marqué, Ouais. quelque chose où tu as vu tes clients faire un bond en avant, est-ce que tu aurais un exemple à nous partager? Il y en a un qui était incroyable parce que
Ça se rapprocherait peut-être plus à ce que toi, tu as déjà fait en séance. Ok. Faites simplement en posant des questions à ma cliente pendant un accompagnement. En fait, à force de lui poser des questions, je me suis rendu compte qu'en fait, elle n'avait pas sa chambre. Ah, on a des choses à dire. Et, pardon. J'ai des choses à lui dire, aussi. Et en fait, c'est incroyable parce que finalement, Mm, ne serait-ce qu'avec quelques questions bien posées, on s'était rendu compte que tous ces problèmes relationnels avec ses enfants, ils partaient de là. mm. Parce que juste, elle n'avait pas sa place dans son lieu. Elle avait jamais pris sa place vraiment. Et de tout ça découlaient des problèmes relationnels avec ses enfants, mais vraiment des trucs énormes. Donc ça, et à partir du moment où elle a pris conscience de ça, elle a pris sa place, elle a, elle a changé plein de choses. Et je l'ai retrouvée quand je vivais sur l'île de la Réunion l'année dernière. Elle est venue Ok, sur l'île de la Réunion, je l'ai vue trop ben, bien. en présentiel. Et elle m'a dit, franchement, avec mon fils, c'était trop génial, on a passé trop un bon moment Ah, c'est ici, génial. alors que c'était un vrai sujet qui la faisait énormément souffrir, quoi. Et elle, pendant tout Mm. l'accompagnement, elle n'arrêtait pas de me dire, ouais, avec mon fils, c'est compliqué, avec mon fils, c'est compliqué. Donc, comme quoi, l'habitat. Ouais, J'ai un autre exemple, enfin même si j'en ai plein d'autres. Là, après avoir fait une harmonisation, il y avait une dame qui avait ses enfants, ils n'arrivaient pas à dormir. Donc souvent, les grandes transformations, c'est qu'après une harmonisation, on arrive souvent à résoudre des problèmes de sommeil. C'est plus facile chez les enfants que chez les adultes. Parce que les adultes, il y a, c'est le mental qui prend le relais. ouais, mine de rien. Mais Mm, les enfants, c'est souvent quasi des fois du jour au lendemain mm. avec beaucoup plus d'apaisement, tout ça, ça c'est incroyable. Et le troisième exemple que j'ai vu, c'est quelqu'un qui était un petit peu renfermé, qui osait pas, qui voulait partir mais qui osait pas, qui avait plein de peur, qui était très raccroché un peu au noyau familial. Ok, Et en fait, dans son thème, ça se voyait que clairement, son épanouissement, il passait par l'étranger, par un séjour à l'étranger, expatriation ou juste voyager loin. Et en fait, d'accord. métamorphose totale, elle est partie sur sa ligne de Jupiter. Ça a été transformation totale. Alors bien sûr, elle a fait toujours des petites peurs, des choses un peu Ouais. euh, parce qu'on se change pas totalement. Des fois, il y a des choses qui viennent s'activer en termes d'insécurité, tout ça. Mais en fait, métamorphosée, c'était pas du tout une fêtarde. Elle a fait la fête, elle a profité de la vie. Euh, Trop bien. et elle a vécu littéralement sa meilleure vie. Parce que aussi, Jupiter correspondait à un placement dans son thème qui était très expansif et très bon. Et elle est venue aussi, quelque part, soigner une blessure en partant. Elle était partie en Asie. Et du coup, Ok. elle s'est un petit peu réparée et guérie, et elle a été complètement métamorphosée depuis. Putain, c'est incroyable. Moi, j'en aurais d'autres. Mais Ouais, c'est fou. et toi, est-ce que tu as déjà vu des transformations, une ou plusieurs? Euh, ouais, bah écoute, j'en ai mentionné quelques-unes là. Euh, moi, j'interviens beaucoup sur le sommeil aussi, tu vois, pour faire écho, toi, à tes harmonisations en géobiologie. Ouais, moi, j'aime bien pouvoir accompagner les familles et avec les enfants quand ils me disent, tu sais, on a tout essayé, on a changé les routines, on a mis ça en place, ça Ouais. fonctionne toujours pas, il dort pas, on n'en peut plus. J'adore parce qu'en fait, tu vois, en intervenant sur la chambre, non seulement tu aides l'enfant à bien dormir, mais tu aides aussi les parents. Et tout le monde retrouve de Et oui. l'apaisement et la sérénité. Et on le sait que le sommeil, c'est la clé de tout. Et du coup, Et, ça aide le couple et ça aide. et ça aide le couple et Ouais. ça aide au travail parce que du coup, tu es un peu plus concentré. Et du coup, tu es moins sur les nerfs sur tes enfants, tu vois. Donc, tu permets plus de jouer, de profiter de bons moments. Et ça ressoude toute la famille, en fait. Juste en aidant le plus jeune à dormir, en fait. Il y a une harmonie qui Ah, revient quelque part. ah ouais. Et c'est pas forcément les interventions les plus spectaculaires en termes de changement dans l'intérieur. Parce que des fois, c'est juste une position de lit qui est pas correcte, c'est juste une couleur, c'est une symbolique qui fait peur à l'enfant. Enfin,
ça peut être des petites choses entre guillemets, mais l'impact, il est tellement énorme sur tout le monde et sur toute la famille que, ouais, ça, je sais que t'as un retour quelques jours après, des fois, qui est assez spectaculaire et tu sens que ça a fait du bien à tout le monde, quoi. Donc, Mm. ça, j'aime beaucoup. Euh, et un autre exemple, alors pareil sur le sommeil, alors pour une adulte, pour le coup, qui m'a marquée parce que je venais tout juste de finaliser ma formation en psychologie de l'habitat. Et dans ce domaine-là, on a été notamment formé en détection de trauma. Euh, et en fait, dans son intérieur, enfin dans sa chambre, pardon, euh, un petit peu toute la manière dont elle avait agencé sa chambre, que ce soit le lit, les couleurs, plein de petites choses comme ça qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et donc, elle m'a contactée pour mieux dormir. Mm. Et en fait, j'ai perçu dans son intérieur qu'elle, malheureusement, elle avait vécu une agression sexuelle dans une chambre. Euh, et donc, moi, j'ai pu intervenir sur changer un petit peu tous ces blocages qu'elle avait mis de manière inconsciente qui lui rappelaient toujours cet événement et qui faisait qu'elle avait peur finalement d'être dans sa chambre et que c'est pour ça qu'elle ne dormait pas bien. Et derrière, tu vois, je lui ai demandé de continuer son accompagnement avec son thérapeute parce que c'était pas encore réglé pour elle. Et il y a du mieux depuis, tu vois. Donc, des fois, c'est un peu plus lourd, mais elle m'a contacté pour un sujet particulier qui était de mieux dormir et cet exemple-là m'a pas mal marqué aussi. Ouais, ouais, ouais. Si Magnifique. jamais, C'est fou. ouais, ouais, mais il était un peu costaud celui-ci, tu vois, même pour Ouais. moi. Hum, Mais, Parce que c'est des mais sujets qui sont pas évidents à aborder, c'est des sujets assez lourds complètement, quand même. Mm. complètement. Mais tu vois, vu que justement j'étais formée en détection de trauma, Ouais, euh, je peux aller sur ce genre de sujet aussi. super intéressant. Parce qu'on va vraiment tout, je te dis, je te dis que l'on met tous nos blocages et tout ce qu'on a vécu dans notre intérieur, littéralement, ça va jusque-là, quoi, tu vois. Incroyable. Donc ça peut aller Fascinant. assez loin, ouais. Ah ouais. Ouais. Si jamais on veut faire appel à toi pour de la géobiologie ou de l'astrocartographie, Ouais. où est-ce qu'on te retrouve? Alors, vous pouvez me retrouver soit sur Instagram, Elodie Bétard, le tiré du bas. Ouais, Donc ça, c'est mon compte. Vous pouvez m'envoyer un message privé si jamais vous avez besoin de poser des questions parce que vous n'êtes pas sûr. Voilà, vous pouvez juste me poser votre problématique et je vous vendrai rien. Enfin là, on est juste dans une discussion pure et dure pour vous aider à y voir plus clair. Je suis très disponible par message, donc faut vraiment pas hésiter. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.elodiebetard, on betard.com. les mettra en description de toute façon. Ouais, sur mon site On les mettra internet, en description. là, vous pouvez réserver directement des séances en astrocartographie notamment. Pour la géobiologie, je vais bientôt faire la page, mais jusqu'à maintenant, ça marchait beaucoup par bouche à oreille, donc c'est pour ça que Mm. vous pouvez pas encore réserver en ligne, mais ça va se faire. Ça prend toujours du temps de refaire un site internet. Ouais, c'est ça. Et toi, du coup, comment on peut faire pour te retrouver? Et ben pareil sur Instagram, donc Colorama. Euh, je suis sur LinkedIn aussi, sous mon nom complet, donc Laura Heslop. Et site internet également, www.colorama.fr. On les mettra en description de toute Ouais, façon. Et je fonctionne un petit peu comme toi. J'ai toujours un appel découverte qui est complètement gratuit et qui est bien sûr sans engagement, ok. pour qu'on puisse mieux apprendre à se connaître, voir si moi je peux vraiment vous aider aussi. Mm. Et puis après, on part sur une prestation en fonction de ce qu'il vous faut. Ok. Et moi, j'aimerais bien conclure aussi sur l'idée que on adorerait travailler toutes les deux avec Mm. Elodie, parce qu'on a vraiment une thématique hyper connexe. Cette idée de se sentir bien chez soi et d'avoir un lieu comme un miroir de qui on est et de ce qu'on vit. Et on n'a pas eu l'occasion encore de travailler ensemble. Donc, si vous voulez une prestation vraiment complète avec une session peut-être d'astrocartographie pour définir le meilleur pays, par exemple, pour vous, la meilleure ville, et ensuite d'aller voir dans votre habitat ce qui peut s'y jouer, ben, on serait ravis de pouvoir travailler ensemble. Donc, on lance l'appel par ici, et puis bah, contactez-nous, et puis on en discutera tous ensemble. Complètement. Surtout si vous déménagez à l'autre bout du monde, vous n'allez peut-être pas choisir votre déco au tout début, et donc ça peut être d'autant plus intéressant d'aller voir la symbolique de l'habitat dans lequel vous êtes. Et ça marche aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de déménager, mais qui veulent juste se sentir bien chez eux. Et on peut, si vous êtes quelqu'un qui est très sensible aux énergies des lieux, de combiner la psychologie de Mm. l'habitat avec la géobio, ça peut Oui. être un levier énorme, vraiment.
l'énergie de l'intérieur avec l'énergie de l'environnement Mm. et la mémoire des murs, la mémoire du sol, etc. Exact. Ouais, ça peut être Dont assez on a, incroyable. ouais, dont on n'a pas abordé, mais il y a des choses qui sont pas de votre fait. Il y a aussi des énergies extérieures du lieu Mm. qui appartiennent au passé, à l'histoire de la ville, du village, aux anciens habitants, qui sont encore stagnants et qui peuvent parfois perturber pour les personnes qui sont réceptives à ça. Ben, on vous dit à bientôt. À Et puis si vous bientôt, avez des questions, laissez-les sous la vidéo, puis on vous y répondra avec plaisir. avec grand plaisir. Allez, salut Elodie. Salut Laura, Bye. bye bye.